Ce matin, on est dans Galates chapitre 3 et je vous invite à prendre vos Bibles. Et on est devant cette image. Et déjà, si vous êtes honnête, en tout cas, moi, je vais être bien transparent avec vous. Je vais demander que les lumières soient ouvertes aussi parce que j'ai de la misère à vous voir avec la lumière des yeux. Mais si on veut être bien honnête, là, quand on voit une image comme ça, à l'intérieur de nous, il devrait déjà commencer à se bâtir un petit peu d'anxiété. Il y en a qui vivent de l'anxiété juste à regarder l'image? Non. Cette image-là, là, celle-là, là, ça ne vous crée rien. Mais c'est quoi vous ne voyez pas? C'est un détour. Y a-t-il quelqu'un qui aime les détours ici, sur une route? Ah ouais, levez vos mains, ceux qui aiment les détours. Vous aimez les détours? Oui, quand il fait beau, qu'on se promène en décapotable, puis qu'on veut juste prendre de l'air dans nos cheveux, quand on en a, hein? Mais honnêtement, là, quand vous allez au travail la semaine, là, puis il y a un foutu détour, dites-moi pas que vous êtes en train de dire « Alléluia, Amen. Merci Seigneur, des détours ce matin. Je voulais prendre plus de temps pour aller à la job, pour méditer, réfléchir et prier. » Hein? Tu ne vis pas ça. Moi, en tout cas, je ne vis pas ça. Moi, là, je vous fais une confession, là. Je déteste les détours. Je vois le mot détour, puis je commence déjà à avoir une montée de lait, là. Ah, je vous le dis, là, j'haïs ça, ma femme, elle le sait, là, sur la route, les détours, j'aime pas ça. Et que j'aime pas ça, là, c'est viscéral. C'est dans mes gènes, dans tout ce qui est en moi, là. Parce que je perds du temps. Puis moi, quand j'embarque dans le char, je veux passer du point A au point B le plus vite possible, avec le moins d'obstacles possible. Puis souvent, ben, je m'aide pas, là, vous allez dire, c'est vrai, là, mais je suis serré dans le temps. J'ai pris les rendez-vous serrés. Je suis parti pour arriver flush. Fait que j'ai pas vraiment le temps d'un détour. C'est là que ça vient me chercher, parce que là, finalement, je suis en retard à cause du détour. Hein? Et là, finalement, tu es dans le détour, puis tu rages tout le long du détour en t'imaginant comment de temps ça va te prendre, puis comment l'autre va devoir attendre, si tu plates attendre après quelqu'un qui est dans le détour. Puis là, tu ne peux pas expliquer. Puis là, prends ton cellulaire. Ben non, là, il faut que tu restes quand même les mains sur le volant. Puis, en tout cas, il passe tout ça dans la tête, là, hein? Vous me comprenez un peu? Il y en a quelques-uns qui me comprennent un peu, là, où je suis tout seul. Bon, ben, on se comprend bien plus que tantôt, finalement. Hein? Parce que là, je vous partage un peu plus ce que ça veut dire. Les détours, là, c'est fatigant. Parce qu'on perd du temps, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, le détour. C'est ça qui arrive, tu commences, mais là, c'est quoi ça fait le détour là, le matin? C'est quoi qui est arrivé, là? Comment loin il va m'amener, eux autres, là, les gars de la ville, là, puis qui ont géré le civil, là. Puis là, finalement, ils t'envoient dans un quartier X, puis un détour, tu te dis, voyons, c'est qui réfléchit à ça? Hein? T'embarques dedans, puis là, tout le long, là, c'est encore pire, hein? Le temps, il est long dans ce temps-là, parce que chaque coin de rue a de la raconter. Quand est-ce que ça va revenir, puis ils se rendent là parce que t'aimes pas ça perdre ton temps. Puis surtout, c'est qu'un détour, tu ne l'as pas planifié. Puis quand ça va pas comme je veux, puis que ça va pas en ligne comme moi, je l'avais prévu, mon itinéraire, c'était la bonne. Si tout allait bien, ça allait bien aller ma journée. Puis là, mes plans ne se réalisent pas comme moi, je m'attendais que ça se passe. Fait que là, tout à coup, parce que ça ne se passe pas comme moi je veux, ben là, je chiale. Le chialeux commence, hein? Puis, ben, c'est pas le fun de la personne à côté de toi dans l'auto, hein? Là, des fois, tu parles, puis là, elle dit, il n'y a personne qui t'écoute, nous autres, on t'entend, là. Hein? La femme, elle dit ça, là. Elle dit, là, il n'y a personne qui t'entend. Ben, nous autres, on t'entend, puis c'est pas le fun, là. Arrête de chialer, hein? Puis, c'est comme ça aussi souvent dans les détours de la vie, hein? C'est quelque chose qui nous arrive, qu'on n'a pas planifié. On n'avait pas tout à fait trouvé une place dans notre agenda pour ça. Quand c'est dans notre agenda, ce n'est pas une surprise. Mais quand c'est un détour surprise, on n'aime pas ça parce que c'était pas prévu. On n'aime pas ça, les affaires pas prévues. On aime ça, les affaires comme on l'avait décidé. Hein?
Puis là, tout à coup, ça ne va pas dans la direction que je pensais. Puis souvent, tout comme sur la route, ben là, on chiale pendant le détour. Là, des fois, les détours, ils peuvent être longs, hein? Des fois, c'est juste un petit 5 minutes de détour, c'est pas trop grave. Puis finalement, tu sors du détour, tu vois, finalement, j'ai eu de l'appréhension pour pas grand-chose. J'ai chialé pour rien. Oh. Mais d'autres fois, il est vraiment long, le détour, là. Il est même pas mal trop long, le détour, là. Fait que là, chialer, c'est longtemps, chialer, là, avant d'arriver au bout, de voir la lumière au bout du détour. Et je trouve que c'est tellement une image proche de ce qu'on vit dans notre vie quand ça ne se passe pas comme on l'avait planifié. Quand il s'ajoute quelque chose à notre vie, puis qu'on voulait se rendre là, puis que finalement, ça a pris un voyage comme ça, puis comme ça, pour se rendre là. Comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, il y avait une route assez simple qu'ils devaient traverser pour aller vers Israël. Mais parce qu'ils ont manqué de foi, à un certain moment donné dans le périple, ils ont vécu des conséquences, puis finalement, ça a pris 40 ans, faire le même chemin qui aurait pris quelques jours. Ils ont fait un gros détour. Il a dû y avoir dans ce détour-là bien des gens qui ont lonché les chemins pour que finalement le nouveau groupe soit bien différent à rentrer. Ça a été très pénible, très, très long, et ça coûtait aussi. Mais il y avait des leçons à apprendre dans le détour qui semble que seulement à travers des détours qu'on peut les apprendre. Il semble qu'il y a des leçons qu'on peut seulement apprendre alors qu'on est en train de se promener sur une route qu'on n'avait pas prévue, qui a de l'air à tourner en rond, qui a de l'air à ne pas faire de sens, de logique. J'ai de l'air à perdre mon temps, et pourtant c'est sur cette route-là qu'il y a des leçons indispensables à ma vie que je dois saisir pour aller plus loin. Et initialement, et même pendant, généralement, je n'y vois pas du sens. Et c'est là que ça demande de la fidélité de marcher à travers ça, malgré que je ne comprends pas, que je ne sais pas où ça va aboutir et pour quelle raison ça arrive dans ma vie. Et que tout en moi est révolté contre ce genre de choses-là. C'est difficile. Et pendant que je vous parle présentement, il y a probablement certains d'entre vous qui disent « Ouais, bien là que tu dis ça, moi je suis en plein dans un détour. » Je vous comprends. Moi aussi j'en ai des détours. Il y en a un entre autres qui n'est pas facile. Et peut-être ce matin, le Seigneur veut parler à votre détour que vous vivez présentement. Peut-être le Seigneur veut vous parler d'un détour du passé que vous ne comprenez pas encore, que peut-être le Seigneur va y donner du sens aujourd'hui. Peut-être on se prépare en parlant aujourd'hui pour un détour qui s'en vient cette semaine, la semaine prochaine, le mois prochain. Puis que Dieu veut vous y préparer. Peu importe, Dieu veut vous parler ce matin. J'aimerais qu'on aille dans Galates, le chapitre 3, et lire quelques versets avant de prier et de se lancer ce matin sur comment demeurer fidèle à Dieu dans les détours. Chapitre 3, versets 1 à 5. Ô Galates stupides! Avec ça commence bien un sermon quand tu parles à du monde puis tu les traites d'idiots. Hein? Mais là, moi, j'ai rien dit à vous autres, là. OK? Moi, j'ai pas fait ça. Mais Paul l'a fait ici. OK? Et là, on voudrait savoir pourquoi il les traite de stupides. Ça nous aidera un peu, là. Qui vous a envoûté ou vous a ensorcelé alors que sous vos yeux ont été exposés ou dépeints Jésus-Christ crucifié. Éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce qu'en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Êtes-vous stupide à ce point? Il ne dit pas juste une fois, il dit 2 fois. Il a été chercher l'attention des gens, certainement, là, en les traitant de stupides 2 fois dans un sermon ou dans une lettre. Êtes-vous stupide à ce point-là? Vous qui d'abord avez commencé avec l'esprit, est-ce la chair maintenant
qui vous mène à la perfection. Avoir fait tant d'expériences en vain, et encore, si c'est en vain, celui qui vous dispense l'esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il donc en raison de la pratique de la loi? Ou le fait-il donc parce que vous avez écouté le message de la foi? Beaucoup de questions, hein? On va prier. Seigneur, l'apôtre Paul nous lance ici des questions rhétoriques, des questions qui, dans le fond, on comprend qu'il sous-entend déjà la réponse, tellement que c'en est ridicule de poser de telles questions, pour nous faire réfléchir. Et Seigneur, on te prie ce matin de nous faire réfléchir sur comment on a certaines tendances qui nous nuisent et que pour avancer dans des tours, on a besoin de garder les yeux au bon endroit pour rester fidèle. Oh, qu'on a besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce matin comment nourrir notre fidélité pour passer à travers les détours. Rends-nous, Seigneur, fidèles, même quand on ne comprend pas. Aide-nous à continuer, même quand on ne voit pas le bout du détour. Aide-nous, Seigneur, à avancer, même si présentement on est en train de chialer, qu'on est en colère, qu'on est anxieux, mais qu'on veut rester fidèle à toi, Seigneur, on va persévérer. Oh Seigneur, on a besoin de ton aide. Fais-le, Seigneur, en nous ce matin. Parle-nous. On en a besoin par ta parole. Et je te le demande, Seigneur, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il y a des détours dans notre vie, est-ce qu'on reste fidèle? Est-ce qu'on continue à être obéissant lorsqu'il arrive des détours et qu'on n'a pas toutes les réponses en main? Est-ce qu'on y arrive? C'est la question qu'on veut adresser ce matin. Et l'idée principale est celle-ci. Écoutez bien, je vais la répéter à quelques occasions, mais être fidèle dans les détours, c'est de mettre continuellement tout notre espoir dans la grâce de Dieu et en sa fidélité pour y arriver. Je vous le relis. Être fidèle dans les détours, c'est mettre continuellement tout notre espoir dans la grâce de Dieu, en sa fidélité à lui, pour y arriver. C'est ça, être fidèle. Comment y arriver? Bien, ce matin, je vais regarder 3 points en toute simplicité dans ces versets qu'on vient de lire. Je vais enlever cette image-là, c'est un peu révoltant, là. Juste de le voir, ça me rappelle sur une montagne un jour que j'étais, puis il était tellement haut, on pouvait monter en auto et la descendre, mais c'était des serpentins comme ça, tout le long de la montagne, sur 6, 7, 800 mètres. Le mont Tabor, en fait, en Israël. C'est comme ça qu'on le monte en haut. C'est vraiment quelque chose, ça ressemble à ça, justement. D'un bord à l'autre, il faut des conducteurs expérimentés puis qui testent leurs breaks avant de partir, parce que sinon, ben, si tu n'as pas testé tes breaks puis ça va pas bien avec tes breaks, ben, tu ne refais pas la côte 2 fois. Là, tu le fais juste une fois. Alors, et on veut survivre dans les détours, fait qu'il faut checker nos breaks. Fidèle dans les détours. Alors, j'ai oublié de mentionner quelque chose, là, c'est vrai. Là. Ce matin, dans 20 minutes, 25 minutes maximum, j'aimerais prendre vos questions. Alors, vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. On va me transmettre vos questions pour pouvoir interagir avec vos questions sur les détours. Alors, n'hésitez pas. Envoyez vos questions et je vais tenter de répondre à ces questions-là, répondre aux questions que vous vivez présentement, que je ne répondrai pas dans cette petite étude qu'on fait ensemble, mais que peut-être on peut prendre le temps de répondre. Et votre question est probablement la question de quelqu'un d'autre aussi. Alors, envoyez votre question et on va interagir avec ça à la fin du message. Donc, j'avance de manière assez rapide pour qu'on puisse respecter le temps. Donc, voici ce qui s'en vient. Ce matin, on regarde la fidélité dans les détours. La semaine prochaine, c'est Pasteur Jocelyn qui va parler de faire confiance à Dieu dans les détours. On va parler avec Pasteur André de grandir dans les détours, parce que bien souvent, les gens vivent des détours, mais ils ne grandissent pas, ils les gaspillent. Hey, c'est-tu plate ça un peu? Non, il faut grandir dans les détours. On va parler de grandir dans les détours. Et dans 3 semaines, 4 semaines, 3 semaines dans le fond, là, on va entendre vos témoignages de ce que Dieu vous a montré à travers les dernières semaines
de prier dans Libération 21, qu'est-ce que Dieu vous a délivré? Qu'est-ce que Dieu vous a révélé sur un détour de votre vie? Qu'est-ce que Dieu a fait comme réponse à une prière? Un texte pour lequel il vous a fait un message particulier et que Dieu vous a encouragé, changé votre vision, libéré d'un péché, répondu à une réponse particulière qui était là depuis un certain temps. Peu importe, on veut entendre ce que Dieu va faire dans votre cœur au cours des prochaines semaines et le témoigner pour vanter Dieu à cette date-là. Ce qu'on veut faire, c'est vanter Dieu. C'est ça qu'on veut faire. On veut mettre Dieu à l'honneur de ce qu'il fait dans votre vie pour témoigner que notre Dieu, il est vivant. Ce n'est pas une statue. On ne prie pas au plafond puis au ciel. On prie au Créateur de l'univers. Il entend, il répond et on veut en témoigner le 7. D'accord? Fait qu'on compte sur chacun d'entre vous pour rendre ce matin-là intéressant parce que c'est pas moi qui va témoigner tout seul. On veut vous entendre et chacun d'entre vous, on veut vous entendre. Vous aurez l'occasion de le faire par texto, par courriel, envoyer, le dire au micro, etc. Comment est-ce possible de rester fidèle à Dieu dans les détours? C'est la question qu'on veut répondre ce matin en toute simplicité. 3 choses. La première, garder une vision claire de Jésus crucifié. C'est la première chose, on le voit dans le texte. Puis pour comprendre à quoi servait le texte, on va lire quelques versets avant. Pourquoi il écrit aux Galates? C'est quoi qu'il veut leur parler? C'est quoi leur problème exactement? Lisez le verset 20 et 21 dans le chapitre précédent, la fin du chapitre. On va le regarder ensemble, je vous lis ça rapidement. « Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. » C'est Paul qui rend témoignage ici. « Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu, car si par la loi on atteint la justice, c'est donc pour rien que Christ est mort. » Il est en train de dialoguer avec eux sur un problème que certains veulent ramener la loi après avoir connu la grâce de Dieu, le pardon de Jésus-Christ, d'avoir vu que la religion ne répondait pas, mais que c'était Jésus par son sacrifice. Mais là, certains voulaient ramener à la loi et Jésus, les faire cohabiter ensemble, la loi puis la grâce de Dieu. Et là, il doit combattre cette fausse idée-là que c'est un non-sens si tu es sauvé par aucun mérite de ta part, mais qu'après ça, tu essaies de mériter la faveur de Dieu en faisant des bonnes actions pour mériter la faveur de Dieu. Bien, stupide. C'est ça qu'il dit. C'est stupide. C'est un non-sens. Et c'est à ça qu'il s'attaque ici. De vouloir finalement revenir à de la religion quand on a compris que la religion ne nous avait pas sauvés et que c'était le pardon de Jésus à la croix et d'entrer en relation avec lui pour accepter son pardon, confesser nos péchés à Dieu, se repentir du mal qu'on a fait et accepter son pardon. C'est ça qu'on avait besoin. Alors là, revenir en arrière, ça n'a pas de sens. Et c'est à ça qu'il s'attaque ici. Et pour ne pas revenir en arrière, bien, il faut toujours regarder en avant et regarder à quoi? Ce qui nous a été décrit ici, une vision claire de Jésus crucifié. Et c'est pour ça qu'il parle de Jésus crucifié dans ce verset-là. En toute simplicité, il n'explique même pas tout Jésus crucifié parce qu'il a déjà parlé. Et il faut en parler continuellement et les ramener continuellement, de garder les yeux sur Jésus crucifié. Pourquoi? Parce qu'on peut en perdre facilement le sens. Ce n'est pas... ça ne fait pas de sens de chercher à vivre d'une autre manière alors que Dieu, par son Fils, nous a montré une nouvelle voie à suivre. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas de chrétienté sans la croix. Sans croix, il n'y en a pas de chrétienté. Si la croix n'est pas centrale à notre dite religion, pour certains, notre religion n'est pas celle de Jésus, c'est certain. La crucifixion de Christ fut un événement historique unique dont les conséquences se font sentir jusque dans l'éternité. La mort sacrificielle de Christ, donc sacrifiée à notre place, a définitivement payé pour les péchés des croyants. Et il n'y a nul besoin d'être complété par une œuvre humaine quelconque. C'est complet en soi. La facture est payée, puis il y a une petite étiquette qui a été mise pour dire clic, clic, payé. Fait que là, c'est comme si on partirait avec notre facture du mécanicien, payé, puis on venait la semaine d'après, puis on a repayé une autre petite partie.
le mécanicien va être content, là. On s'entend. Il est ouvert à l'idée. Mais votre ami, votre famille vont vous dire « Stupide! Tu fais pas ça! Qui va repayer une facture payée? » Quelqu'un a déjà fait ça? Ah, il n'y a personne, hein? Parce que c'est déjà dur de payer une facture tout court. On n'a pas le goût de la payer. Fait que quand on l'a payé, on s'en souvient, mais on ne la repaye pas 2 fois. Puis si ça arrive, tu te fais rembourser. Parce que tu as oublié. Parce qu'on ne fait pas ça, payer quelque chose qui est déjà payé. Et quand on décide de revenir en arrière, on décide de payer quelque chose qui est déjà payé. C'est un non-sens. Et le mot ici utilisé est assez intéressant. C'est d'agir comme une personne sans sagesse, sans compréhension, sans intelligence. Et voici d'autres versets qu'il utilise pour nous aider à comprendre. Dans Luc, Jésus va dire ceci. Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence », c'est le même mot, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, quand on agit comme ça, sans intelligence, c'est qu'on a un cœur lent à croire. Oh, bien, peut-être que là, tout à coup, ça parle un petit peu de moi, là, quand j'y pense. Des fois, ouais, je suis un peu lent à croire. Hein? Fait que là, à cause que je suis lent à croire, je fais des comportements qui n'ont pas de sens. Oh, là, peut-être tout à coup que je peux faire partie de ce que Paul ici appelle un agissement stupide. Tout à coup, Joël Lapierre peut s'identifier un peu avec ce terme-là. Oh, ouais, OK, ouais. Des fois, je suis lent à croire. Puis ça amène des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce que je dis croire. Par exemple, aussi, dans Tite 3, il dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, stupides. » OK? Qu'est-ce qu'on faisait? Désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être et nous haïr les uns les autres. OK? Fait qu'il fait allusion, dans le fond, à mon ancienne vie. Fait que quand je me comporte comme j'étais avant ma conversion, avant que je connaisse Jésus, c'est un agissement stupide. Je reproduis un ancien comportement. OK, ouais, ben, finalement, OK, ça, ouais, c'est quelque chose qui m'arrive des fois, là. Ouais. J'aime pas ça m'en vanter, mais des fois, des anciennes luttes qui reviennent, puis que j'aimerais ça pas vivre comme ça, mais qui arrivent. Et là, je fais des comportements contraires. J'ai dit, il faut garder les yeux sur Christ, sinon on s'en vire de bord, puis on fait nos anciens ajustements, et on revient à notre ancienne religion, puis c'est un comportement fou. C'est un pas. J'ai dit, écoute, vous avez là des gens ensorcelés, envoûtés, qui n'ont pas de contrôle, qui reviennent à leurs ancêtres. Ça n'a pas de sens, mais oui, on a tendance à faire ça, et il dit, il faut regarder vers Jésus-Christ crucifié qui nous a été dépeint. C'est-à-dire qu'il a été écrit devant nous. On a fait un portrait avec des mots, peut-être avec une image de tout ce qu'il a fait. Et de remettre continuellement devant nous, dépeindre tout ce que Christ a fait pour nous. Voilà comment on va combattre de revenir à ce comportement fou. Christ dépeint devant nous. On regarde cette semaine Joseph. Hein? Joseph est un beau modèle de fidélité dans l'épreuve, dans les détours. Il ne comprenait pas pourquoi il était en prison. C'était toujours pas juste la manière que les choses se passaient. C'était pas de sa faute. Nulle part, l'auteur de la Genèse nous indique une faute de sa part. Nulle part. Il n'y a pas clairement un endroit qui dépeint un reproche pour dire qu'il méritait ce qui lui arrive. Mais tu sais, ça n'a pas duré 1 an, là. Hey, ça a duré longtemps. Longtemps. De 13 ans, de 17 ans jusqu'à dans 30 ans avant qu'il sorte de la prison. Puis il n'y avait pas d'explication. Comment est-ce que tu peux humainement rester fidèle à Dieu sans avoir d'explication? Comment tu peux rester fidèle à Dieu quand que tout autour de toi semble
Elle est en envers, puis ça continue, ça continue, ça continue. Tu cries, puis Dieu semble pas répondre à la prière que tu demandes. Ah, peut-être qu'il répond à d'autres affaires, mais c'est pas ça que tu comptes. Là. Moi, c'est ça que je veux, moi. Je veux cette affaire-là. Ah, merci pour ça, mais je veux ça, là. C'est ça que je te demande. Puis il continue, fidèle. Certainement que Joseph, pendant longtemps, a dû, pour continuer dans sa fidélité, regarder au rêve qu'il avait reçu. Puis repasser ce rêve-là, dire, Dieu m'a donné un rêve. Ce que ça veut dire, ça semble être assez clair, il y a ça, mais comment c'est possible? Je ne sais pas, mais Dieu m'a donné ce rêve-là. Et combien de fois il devait ressasser, repasser ce rêve pour se maintenir fidèle à son Dieu. Dieu me donne un rêve, il ne me l'a pas donné pour rien, il va être fidèle à l'accomplir. Je ne comprends pas quand, comment, puis comment ça va se faire. Mais pour rester fidèle, il faut que je me reste accroché au Dieu fidèle qui m'a donné mon rêve. Ça ne nous est pas écrit. Mais on peut imaginer certainement que ça devait faire partie du cheminement pour y arriver. Et d'autres personnes ont dû passer à travers. David n'est pas devenu roi tout de suite. Il a dû passer à travers des années d'être labouré, d'être dans un détour qui ne semblait pas faire de sens quand Dieu l'avait déjà appelé. Dieu l'avait déjà oint. Et pourtant, il y avait des détours pour le préparer au temps où que Dieu jugerait que ce serait le temps que Saül soit enlevé, que Dieu l'enlève, et que ce soit le temps pour lui d'y aller, même s'il avait déjà reçu l'onction. Et il peut nous arriver donc la difficulté qu'à travers tout cela, la religiosité revienne, qu'on commence à lire plus, à prier plus, à aller à l'église plus, pour avoir plus, pour mériter plus de la part de Dieu, être plus entendu, et finalement de vouloir ajouter plutôt que de faire ces choses-là parce que je suis en relation avec Dieu. Tu n'es pas en train de vivre une relation transformatrice qui te mène à l'obéissance, à la fidélité, bien, ce n'est pas ce qui va apporter le changement. Le changement vient par la foi dans ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. C'est aussi par la foi que cette œuvre continue d'avoir un effet transformateur dans nos vies. Et le réveil dans nos vies, c'est de réaliser que je ne peux pas rien faire d'autre que ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça le réveil. Je ne peux pas l'ajouter. Je ne peux pas faire plus que ce que Jésus a fait pour moi. Tout était complet et suffisant. Et là, tout à coup, mon attitude change. La croix de Jésus nous rappelle qu'il nous a sauvé la vie et on a besoin de ça à tous les jours. Nous avons besoin d'être captivés par sa grandeur, la grandeur de son sacrifice, de sa grâce, et jamais quitter cela. C'est la croix qui produit en nous la reconnaissance, cet amour, ce désir de lui obéir, cette capacité de lui faire confiance pour demeurer fidèle. Comment y arriver? Terminer comme on a commencé, par l'Esprit. Regardez le verset 2 et 3. Les questions qu'il en sort sont assez foudroyantes et claires. Il dit, ça a commencé par l'Esprit et vous avez reçu l'Esprit, puis ça n'avait aucun rapport avec des actions que vous avez faites. Fait que là, vous voudriez continuer maintenant par des actions. Et il leur dit, un petit mot-clé pour dire comment ça a l'air ridicule, tout ça. Il dit quoi? Hey, vous êtes fin, hein? Vous allez changer insensé à la place de stupide. Hein? Ça, stupide, c'est plus tough. Hein? Insensé. Moi, je vois, je suis plus insensé que stupide. Hein? On aime tout mieux ça, amoindrir les mots. Hein? On dirait que c'est la même chose, de toute façon. C'est stupide de faire ça. Et pourtant, on va le dire honnêtement, on le fait tous. Moi, le premier. Là. On tend naturellement à recommencer et revenir à nos anciennes manières de faire. On n'a pas besoin de se forcer, ça revient naturellement de vouloir mériter, de vouloir gagner la faveur, plutôt que de l'accepter, de reconnaître qu'il n'y a rien que je peux faire et que maintenant, tout ce que je dois faire doit être créé comme au début, par l'Esprit de Dieu. Fait que ça veut dire que avant de faire quoi que ce soit, ma question doit être, est-ce que j'ai demandé au Seigneur de m'aider? Est-ce que le Seigneur est avec moi là-dedans?
J'ai-tu fait ça juste par mon intelligence et mes capacités, ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait en moi? Parce que la vie chrétienne commence par l'Esprit de Dieu qui vient en moi sans aucun mérite de ma part, et les changements en moi au quotidien s'opèrent par l'Esprit de Dieu qui continue à faire son action miraculeuse en moi sans mérite de ma part. Ça commence comme ça, puis c'est supposé de continuer et de se terminer comme ça. Parce que ça n'aurait pas d'allure. Si je veux faire les changements de mes propres forces, mais le changement initial, ça viendrait de Dieu. Ça veut dire que c'est un mélange de divin et de humain, tout mélangé ensemble. Alors que le salut lui-même est une fabrication 100% divin, pas partiellement humain. Le salut, c'est une fabrication que quand tu lèves l'étiquette en arrière, il n'est pas écrit « Made in China ». Il est écrit « Made by God », fait par Dieu. Ce n'est pas un faux. Et aussitôt que tu rentres des efforts humains, ça devient du Made in China, finalement. Ça va briser à m'amener. C'est une question de temps. Puis il y a une belle place que tu peux y acheter des morceaux qui vont coûter cher pour le réparer. C'est sûr. Parce que c'est fait pour briser l'humain. Mais quand c'est fait par Dieu, c'est complet. Philippiens dit, il prend les mêmes paroles, OK? C'est pour ça que j'ai mis ce verset-là. Il prend les mêmes paroles de commencer puis de rendre parfait. En fait, c'est d'achever, de terminer. C'est les mêmes mots. Et vous connaissez ces versets-là, qui dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous la bonne œuvre, la rendra parfaite, la terminera ou l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. C'est une œuvre divine du début au milieu jusqu'à la fin. Et cette question-là veut juste me le ramener. Combien de fois que je suis en train réellement de prier, Seigneur, fais-le en moi, s'il vous plaît. Qu'au lieu de prier, Seigneur, aide-moi à évangéliser, aide-moi à avoir une meilleure attitude, que je prie plutôt, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Parce que si je suis rempli de ton esprit, toutes ces choses-là vont se passer. Et Jésus en parle dans Jean, de demander au Père, puis qu'il ne refusera pas son esprit. Est-ce que mes actions dans les détours sont dirigées par ma force? Dans ce moment-là, je me choque, je chiale, je bougonne tout le long du chemin. Ou est-ce que je demeure fidèle parce que je dépends de l'Esprit de Dieu dans mon détour? Et ce que je fais qui est le plus dur, je sais que c'est dur. Moi, j'ai bien de la misère aussi. Puis dire, c'est correct, m'arrêter le char une minute, là. On va changer de place, là, puis prends-les le volant, je vais m'asseoir du côté chauffeur. Du côté chauffeur. Du côté passager. Je vais y arriver, là, je ne suis pas habitué de m'asseoir là, puis j'ai de la misère à m'asseoir là. Vous le voyez, là, je ne m'assieds pas là souvent. Ma femme, des fois, elle trouve que je suis fatigant sur ce côté-là. C'est normalement moi qui conduis, puis elle aime ça que je conduise. Mais quand elle conduit, là, il me semble qu'elle apprend les courbes plus vite que moi. Hein? C'est pas vrai, mais moi, j'ai l'impression que dans ce banc-là. Hein? Puis là j'ai hâte de reprendre le volant finalement. Là, t'sais. Puis on a l'impression que l'Esprit de Dieu, c'est comme ça. C'est dur de lui donner le volant. On est continuellement en train de le pousser en bas du char, d'ouvrir la porte, puis de le pousser violemment, puis de reprendre le volant. C'est ça qu'on fait avec l'Esprit de Dieu, il faut se le dire. Là. On n'est pas tout à fait poli. Là. On n'est pas tout à fait éthique. Là. On ne ferait même pas ça avec un humain. Mais c'est vraiment ça qu'on fait avec notre char, avec l'Esprit Saint. Il servir de bord, conduire, à un moment donné, on ouvre la porte et on le pousse en bas. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement reprendre le contrôle de notre véhicule, parce que ça nous fait violence de laisser le contrôle. C'est dur. Il faut le reconnaître. Et il faut se repentir et le dire à chaque fois. Seigneur, j'ai encore pris le contrôle du monde. Je te demande pardon. À chaque fois, je le regrette après ça, puis finalement, je me ramasse dans le champ de toute façon. Fait que là, veux-tu reprendre le volant, s'il vous plaît, là? Conduis ma vie, s'il vous plaît. Puis je te demande pardon, parce que je sais que je vais la reprendre à un moment donné, mais écoute, je veux y travailler pour te laisser de plus en plus de place, Seigneur, qui t'appartient dans mon char pour que tu le conduises. Puis que toi, tu me conduises dans les détours, parce que je trouve ça dur. Puis j'ai de la misère à faire confiance à ta fidélité pour le conduire, puis que tu es capable, puis que tu es fiable. Je me pense finalement plus fiable que toi. Et donc, celui qui a commencé va le terminer. Et donc, qu'est-ce que je dois faire?
bien, je dois tout à coup passer plus de temps en réalité à prier pour demander à Dieu de prendre la place qui lui appartient. Lui demander pardon pour chaque fois que je le reprends, puis l'inviter à revenir. Puis dire, Seigneur, aide-moi à lâcher prise, aide-moi à te faire, à juste te laisser, puis d'y revenir. Mais la dernière chose qu'on a besoin, bien, c'est de prendre les forces en lui. Donc, regardez à la croix, il faut terminer comme on a commencé, par l'Esprit, et il faut s'en remettre à la puissance du Père. Là, pourquoi Joël, tu vois le Père là-dedans? Mais regardez attentivement, il dit, il parle de quelqu'un ici qui nous dispense ou qui nous donne l'Esprit. Alors déjà, en partant, ça élimine pas mal de monde, là. Dans la Bible, on nous dit qu'il y a seulement 2 personnes qui ont contribué à nous envoyer l'Esprit. Le Père et le Fils. OK? Et au Père, parmi vous, des miracles, le fait-il donc en raison de la pratique de la loi ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Et en lisant le texte, on comprend que parler du sacrifice de Jésus, il parle du ministère de l'Esprit, et on comprend ici que celui qui l'envoie, l'Esprit ici, c'est le Père céleste. Et qu'il a une puissance, qui opère parmi vous des miracles, qui fait des changements, qui fait des choses qu'au niveau humain ne sont pas possibles, qu'on appelle des miracles. Il y a une puissance qui vient de lui, mais cette puissance-là, en vous, elle est venue par des actions que vous avez faites à cause de la loi de Dieu que vous avez suivie, ou c'est par l'écoute de la foi? Le même terme utilisé au verset 2, verset 5, c'est le même, qui est traduit un peu différemment d'une version à l'autre, là. Alors, certains vont parler d'avoir écouté le message de la foi ou entendez et croyez la bonne nouvelle. Peu importe ici, on comprend ici, c'est l'expression de la foi et que ce n'est pas les actions qui sont l'enjeu. Puis il y a une puissance qui est disponible par laquelle ça se fait. Et ça, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas mes forces. Ce sont ses forces. Et voici un bel exemple d'un texte qui montre que ça ne dépend pas de moi, mais de lui. Un texte que je disais dans ma lecture personnelle cette semaine. Donc, je vous partage un texte de ma lecture personnelle comme un exemple. OK? Je lis dans Ézéchiel, et dans le chapitre 11, je suis arrivé sur ces paroles-là jeudi, puis j'ai fait comme « Wow! » J'ai mis le mot étiquette, là, « détour ». Du sens dans le détour. Et regardez bien ici, ça, c'est la description d'un détour divin. Mais c'était les conséquences qui amènent ça ici. Les gens qui sont en train d'entendre ce message-là, c'est des gens qui sont en exil, qui vont être en exil à Babylone pendant des années. Le détour va durer 70 ans. Et voici les paroles qu'il leur donne pour leur enseigner sur à quoi sert un détour, comme exemple. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, et si je les ai disséminés, dispersés, comme à la tour de Babel, dans les pays, je serai pour eux quelque temps un sanctuaire dans le pays où ils sont venus. Déjà, en partant, on doit s'arrêter, là, puis regardez-moi, regardez pas le verset, là. Il vient de dire quelque chose de vraiment important, là. Puis vous allez voir le reste, c'est Dieu, mais il dit, je vais vous amener dans un pays d'exil. Vous n'aurez plus de sanctuaire, puis il a annoncé qu'il va être détruit, le sanctuaire. Mais il dit, je vais être pour vous. Moi, je vais être pour vous un sanctuaire pour un temps. Je ne vous abandonne pas dans votre détour. Je suis avec vous dans votre détour. Comme on a vu cette semaine avec Joseph. Il était en prison, il était vendu comme esclave, il se ramasse esclave, mais là où il était esclave, l'Éternel était avec lui. C'est ça qui fait toute la différence, qui peut le rendre fidèle. L'Éternel est avec lui, il est en train de dire, je vais vous envoyer dans les nations, mais je vais être votre sanctuaire. Vous n'aurez plus le sanctuaire. Moi, je vais être votre sanctuaire. Je vais vous accompagner dans votre pays d'exil. Et c'est ça qui fait toute la différence dans le détour, c'est que Dieu est avec nous. Et c'est ce qu'il dit ici. On est dans l'Ancien Testament, là où les gens disent « Ah, c'est un Dieu juge, puis dur, c'est pas pareil dans le Nouveau Testament. » Je suis désolé, là, mais c'est pareil. C'est la même grâce qui nous sauve. C'est le même Dieu plein de compassion qui n'abandonne pas ses enfants puis qui les accompagne d'un détour parce que c'est un papa. Puis un papa, ça veut accompagner son enfant dans un moment difficile. Ça ne l'abandonne pas, même si c'est dur. Et qu'est-ce qu'il dit après ça? C'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, je vous rassemblerai. Ah, là, tu sais quoi, je vous disperse. Là, c'est moi qui vais vous ramener à part ça. Fait que je vous envoie dans le détour, puis c'est moi qui vous sors du détour. Au milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous avez été disciplinés. Je vous donnerai le territoire d'Israël. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a redonné
à cette époque-là, il leur a donné même à notre époque. C'est là qu'ils viendront et qu'ils ôteront toutes les abominations et toutes les horreurs. C'est comme ça que je vais nettoyer le mal que vous avez fait, que vous avez contaminé le pays. Je leur donnerai un même cœur, un cœur uni. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, un cœur dur, pour en mettre un cœur de chair. C'est-tu nous qui le faisons, ça? Ou c'est je? Dieu. Dieu, c'est le je, qui fait tout. Il n'y a rien qu'on fait là-dedans, là. C'est tout Dieu. Afin qu'ils suivent mes prescriptions. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va produire, ce nouveau cœur changé par Dieu? Ça produit, quand on sort du détour, de l'obéissance. La pratique des ordonnances. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Une relation satisfaisante avec Dieu. Mais pour ceux, parce que ce n'est pas une garantie que parce qu'on passe à travers un détour, qu'on l'a passé comme il faut, avec succès, avec l'aide de Dieu, et qu'il n'a pas été gaspillé. Et beaucoup vont gaspiller, et ils ne vont pas apprendre dans les détours, ils vont chialer tout le long, puis ils n'en apprendront rien, et ils vont avoir que du malheur. Et qu'est-ce qui va arriver? Mais pour ceux dont le cœur se plaît à l'abomination, ceux qui font le mal, alors je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Bien, tu veux construire une vie où ce que c'est tes œuvres qui gagnent ce que tu mérites, où ce que tu mérites ce que tu as, mais il y aura un jour que parce que tu n'auras pas pris le mérite de Jésus, tu vas vivre avec ton mérite. Et ton mérite va amener le jugement sur ta tête de tes œuvres. Et ça, c'est la même chose ici, 700 ans avant Jésus-Christ, et c'est la même chose qu'on nous dit 2000 ans plus tard, quand on lit l'Apocalypse et qu'on nous dit à la fin des temps, dans un jour à venir, que le jugement va venir et que je serai jugé de mes propres œuvres si je n'ai pas les œuvres de Jésus qui éliminent mes œuvres. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais si on passe les détours à notre façon, avec juste des œuvres, c'est ça qui en vient. Ça teste si la foi y est présente ou pas, s'il y a un nouveau cœur ou s'il n'y en a pas. Et combien de fois il y a des détours dans nos vies qui sont gaspillés, les amis, qui sont là, laissés sa tablette, puis on dirait qu'il n'y a aucune leçon d'appris. C'est pas normal. C'est pas normal. À ce point-ci, avant de conclure, j'aimerais prendre 5-10 minutes pour prendre quelques questions qui ont pu être envoyées, s'il y en a. Sinon, mon assistante va me remettre... OK, il y en a deux qui sont rentrés. Alors, c'est facile d'identifier un détour avec une vue d'ensemble ou avec du recul. Mais comment identifier un détour lorsque tu es dedans et que tu es convaincu que c'est le chemin le plus court? J'aime ça, c'est... C'est ça qui arrive, hein? On doit lutter avec nos raisonnements, notre vision humaine, hein? On doit lutter avec cette vision-là si limitée qu'on a, parce que c'est ça que tout en nous dit, c'est ça le bon chemin, là. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas acceptable. Puis tout en nous veut nous convaincre, puis on trouve moyen, même lorsque quelque chose est bon pour nous, de trouver des justifications bibliques pour pas qu'on passe à travers ça, ou des justifications bibliques pour faire ce que nous on fait, parce qu'on a des bons motifs, on sanctifie nos plans, là, puis nos plans là, sont tellement de Dieu qu'on ne peut pas s'imaginer que Dieu, parfois, il prend mon plan, puis mon schéma parfait, puis il dit, en fait, non, je suis désolé, il n'est pas bon. Puis il faut le tasser. Dieu a fait ça dans ma vie à une certaine époque. Je me rappelle, il y a un certain nombre d'années, qu'un leader de Sembec est en train de parler à un jeune homme en formation, puis il est en train de lui dire, écoute, c'est important que tu aies un plan, que tu saches où est-ce que tu t'en vas, tu aies des buts, puis etc. Puis là, il se retourne vers moi, en disant, hey, Joël va venir renchérir sur ce que j'ai dit. Il dit, hey, Joël, dis donc, toi, tu as un but, tu as des plans, puis comment que c'est important. Puis là, je suis retourné de bord, puis je me suis dit, pauvre gars, il n'y a aucune espèce d'idée à qui vient de demander ça. Et là, j'ai dit un mot que je ne répéterai pas, là, pour dire que Dieu avait pris tous mes plans, puis ils avaient tous foutu à la poubelle, fait que présentement, j'en avais plus. Fait que ça a comme mis un peu un...
ça a comme scrappé son punch. Parce que moi, je venais vivre le fait que Dieu, mes beaux plans, que moi, j'avais tout orchestré, puis c'était beau, puis c'était ce que Dieu voulait, c'était honorable, puis tatatu, puis tatata, puis oh, c'était beau, là, c'était incroyable. J'aurais prêché sur mes buts, je pense. Malheureusement. Puis Dieu les a tous pris, les a mis aux poubelles pour montrer que j'ai d'autres buts meilleurs, puis ça ne passe pas par ce chemin-là. Puis j'étais, dans ce moment-là, en train d'accepter que Dieu les prenne, les enlève, puis que c'est correct. Je reconnais que mes plans, ce n'étaient pas les siens, puis il y a un autre chemin à m'amener dedans, puis c'est pas pantoute celui que je pensais. Fait que présentement, je suis là-dedans, là. C'est ça que j'avais dit à ce moment-là. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi Dieu le fait, et je l'apprécie. Mais quand on est dedans, c'est difficile parce que tu dis, mais ça, c'est le meilleur chemin. C'est évident, Seigneur. Il me semble que si j'avais à voter, puis une gang voterait là-dessus, c'est vraiment le meilleur plan, là, c'est le plus court, c'est logique. Mais quand on est dedans, là, justement, le fait que ça vient contrarier ce que moi, je pensais être le mieux. Puis que ça m'oblige à me tourner vers lui. C'est ça que Dieu veut. Les détours servent à m'arrêter dans ma course folle où je suis retombé dans mes forces, ou que Dieu sait que je dois apprendre une leçon qui doit se prendre juste dans un détour, où ça défait mes plans. Et là, je suis contrarié. Et que cette contrariété-là, il faut que je l'accepte, que ça fait partie du plan de Dieu pour m'apprendre des choses. Et que c'est correct, puis il faut que il faut que j'apprenne à l'accueillir, ma contrariété. Puis de me retourner vers le Seigneur pour lui expliquer tout ce que ça me fait vivre. Pour lui dire comment je ne comprends pas, puis tout ça. Puis Dieu il est prêt à entendre tout ce que je ne comprends pas, puis que j'aime pas, puis je ne suis pas content, puis m'entendre lui dire au lieu de chialer aux autres, de chialer à Dieu. Poliment, gentiment, mais parce que c'est mon papa. Puis c'est normal qu'il y a des choses que papa décide que les enfants ne comprennent pas. Puis des fois, papa prend le temps de l'expliquer, puis parfois il dit, bien, tu vas comprendre plus tard. Là, les enfants sont comme pas contents dans ce temps-là, d'entendre, tu vas comprendre plus tard. Mais des fois, tu peux l'expliquer, puis ça ne donne rien. Il faut le vivre, puis après, tu comprends. Fait que la contrariété qui est là témoigne du fait qu'on est justement à l'encontre des plans qui avaient été sélectionnés, puis que finalement, Dieu a d'autres plans, justement. Est-ce que tous les détours sont donnés par Dieu ou pour transformer notre disposition de cœur? Ce à quoi je dois dire oui. Mais est-ce qu'ils sont tous directement faits par Dieu? Il y a une manière de laquelle on peut dire oui, Dieu est souverain, au contrôle de tout. Fait que donc, il n'y a pas une bêtise que vous faites que Dieu n'a pas autorisée. Fait que vous ne pouvez pas faire une bêtise et dire « Hey, j'avais pas prévu qu'elle ferait une telle bêtise. Attends un peu, là, il faut que j'organise mon plan, là, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Là. » Ça n'arrive jamais, ça, que Dieu est pris au dépourvu. Et donc, on fait des gestes, des fois, qui causent un détour. Et des fois, Dieu permet des choses extérieures qui arrivent, qui amènent des détours. Des fois, les conséquences sont des détours que Dieu apporte dans notre vie comme conséquence à nos choix. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent amener le détour, mais ils sont souverainement gardés par Dieu. Ça, c'est certain. Et chacun des détours, Dieu veut les recycler pour amener, oui, des croissances du cœur. Un dégourdissement d'un cœur de pierre pour l'amener en cœur de chair. Ramolli, sensible à son Dieu, disposé. Alors oui, il y a cette utilité-là nécessaire. Je vais juste essayer de suivre les textos. Si je comprends bien, les détours font partie du plan idéal de Dieu pour nous. N'est-il pas possible une vie chrétienne sans détour? Est-ce que je vais scorer des points en donnant des belles réponses agréables ou est-ce que je vais gâcher le gâteau? Mes amis, la réponse se trouve dans la Genèse. Le jour où on a désobéi dans Genèse chapitre 3, et je dis bien on, c'est pas juste Adam et Ève, c'était nous collectivement qui avons péché et qu'on a rejeté Dieu. D'un monde parfait où il n'y avait pas de détour en relation avec Dieu continuellement. Du moment où on a fait le péché, on apprend maintenant par la souffrance les conséquences. On n'apprend pas sans détour comme être humain. Les détours impliquent
des conséquences de nos péchés impliquent des choses qui viennent modifier nos mauvaises pensées, nos mauvaises dispositions de cœur, nos mensonges, nos choix. Et Dieu sait que c'est seulement par des détours dans lesquels il y a de la souffrance que nos cœurs sont invités à revenir à Papa Céleste. Chaque fois que tu souffres, chaque fois que je souffre, c'est une invitation d'un Père Céleste qui dit « Viens me voir avec ton problème. Viens me voir avec ta souffrance. Moi, je vais t'aider parce que je suis un papa aimant, rempli de bonté, fidèle, qui a plein de puissance. Puis moi, je vais t'accompagner pour que tu apprennes les leçons, puis te donner la force que tu n'as pas, puis te donner l'attitude que tu n'es pas capable d'avoir dedans, parce que moi, t'aider, parce que je sais que tu ne seras pas capable tout seul. Je n'ai pas donné l'épreuve pour que tu le fasses tout seul. Je l'ai donné en te donnant comme moyen ma présence pour t'accompagner. Jamais je vais te larguer tout seul dans l'épreuve. Tu peux te sentir tout seul, c'est vrai que tu peux te sentir tout seul, mais ça ne veut pas dire que parce que tu te sens tout seul, que tu es réellement tout seul. Fait que battons-nous contre ce sentiment. Nourrissons-nous de la parole de Dieu qui nous dit, qui rassure. Non, Dieu n'a jamais laissé une épreuve sans sa présence. Et oui, ils sont nécessaires, les détours, pour grandir. Ils sont nécessaires depuis qu'on a péché contre notre Créateur. Et peut-être ce matin, en terminant, vous êtes dans un détour, vous avez besoin de prier ce matin. Peut-être vous en prenez conscience là, maintenant. Puis que Dieu vous invite à faire cette prière. Seigneur, peux-tu prendre, s'il vous plaît, le volant de mon char? Esprit Saint, veux-tu diriger, là, pour que je puisse vivre le détour comme il faut, en paix, même si ça va me faire mal, je vais trouver ça long, je vais trouver ça difficile, puis que tu me donnes des petites vérités en m'en allant qui vont m'encourager, des promesses auxquelles je peux m'attacher pour continuer jusqu'au moment que je puisse voir la lueur de la fin de l'épreuve, la lueur de la fin du détour, puis que je puisse en tirer des leçons. Peut-être que je ne comprendrai pas tout, mais peut-être vous me donner des petites choses déjà qui vont me donner un avant-goût de tout ce que je vais découvrir. Peut-être ce matin, vous réalisez que vous n'avez même pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Vous n'avez même pas la vision du Christ crucifié pour être capable d'avoir la force d'avancer. Et vous devez commencer pas par la fin, mais le début, le commencement, c'est de recevoir l'Esprit Saint comme cadeau en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés, de reconnaître notre état de pécheur qui a besoin de Jésus. Il faudrait commencer là ce matin. Que vous soyez en train d'écrire de la salle ici en train d'écouter ou ceux qui écoutent en direct, peu importe. On va prier. On va inviter l'équipe de louange à s'approcher. Puis, on va prier le Seigneur et juste lui dire ça. Dites-lui ce que vous réalisez ce matin en toute simplicité. Vous n'avez pas besoin de choisir vos mots. Ça n'a pas besoin d'être dit parfaitement. Ça n'a pas besoin d'être tout poli puis tout. Dites-le ce que vous vivez à Dieu. Il comprend. Il a vécu sur terre par son Fils Jésus. Il comprend tous les détours parce que Jésus en a vécu des détours sur terre en masse. Il les a toutes connues, les détours. Et donc, il comprend chacun des émotions qu'on vit dans nos détours. Qui de mieux que Jésus pour comprendre? Fait qu'on va prier. Vous pouvez prier avec moi. Peut-être certaines de mes paroles peuvent être vos paroles auxquelles vous pourrez dire « Amen ». C'est ça que je veux te dire, Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, il y a des détours ce matin qui font très mal, certainement. Dans cette salle, comme à l'extérieur, qui écoutent en différé ou en direct, puis qui réalise que hey, ça, ce que je vis là, c'est un détour, là, je viens de le réaliser. Là. Commence comme il faut. Seigneur, je veux te demander de m'accompagner. Tu es là, mais j'ai besoin de la ressentir en même temps. C'est une lutte pour moi. Je veux ressentir ta présence. J'ai besoin de des promesses auxquelles je peux m'attacher dans ta parole quand je vais lire pour m'aider. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes la force parce que je sais que des fois, je vais reprendre le volant. Je veux te donner le volant, là. Prends-les. Par ton esprit. Prends la place qui t'appartient pour que tu me conduises, et que ça puisse aller paisiblement à travers un détour qui peut être long, qui va être rempli d'embûches, qu'il faut que je débarque du char pour enlever des branches dans la rue, des roches. Ça va être difficile, mais conduis-moi, Seigneur. Que je puisse sentir ta présence, même si des fois, ce sentiment-là, je ne l'ai pas. Aide-moi à être fidèle, parce que je sais que tu es un papa fidèle. Puis je sais que moi et mes enfants, comment j'interagis avec eux autres, bien, dans le fond, tu es un bien meilleur papa que moi, fait que je peux me fier à toi, Seigneur. Même moi, je ne laisserai pas ça aller. Fait que combien toi plus comme papa céleste parfait, je peux te faire confiance. Accompagne-moi présentement. J'ai besoin d'une vision claire, Seigneur, dans ce que je vis présentement, que c'est un détour, puis que tu vas m'amener au bout, puis qu'il faut que je continue, que je persévère, que je sois fidèle comme Joseph l'a été, même si pendant un certain temps, il n'y aura pas de signe apparent.
Il n'y aura pas de feu d'artifice, il n'y aura pas de nuages en forme de verset qui dit telle affaire, mais que j'en ai assez avec ta parole, avec les frères et sœurs, avec le temps de prière que je passe avec toi pour me ressourcer en toi, dans ma relation avec toi, puis que tu me conduis à travers. Conduis-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi parce que je reviens continuellement à mes anciens moyens, que je deviens religieux, puis j'essaie de prendre ma vie en main avec mes forces, puis là, le voyez là, que finalement, ça m'amène juste à des problèmes. Je te demande pardon. J'en empile dans le détour, puis j'agrandis le détour finalement souvent par mes bêtises. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux apprendre. Peut-être, Seigneur, j'ai eu des épreuves dans le passé, des détours, puis là, je ne comprends pas encore le sens aujourd'hui. Tu peux-tu m'éclairer? Tu peux-tu m'aider peut-être à comprendre un ou deux détours que j'ai eus dans ma vie, puis de voir qu'est-ce que tu m'as appris? Puis ça pourrait m'aider, Seigneur, pour le détour que je vis ou les détours qui s'en viennent, là, de voir ce que j'ai appris, puis me dire, hey, j'ai appris ça, puis ça valait la peine, finalement. Recycle, Seigneur. Recycle dans ma vie ces épreuves pour en faire sortir des belles choses. Et que je sois capable, en sortant, de dire, Seigneur, je suis plus grand maintenant qu'au début. J'ai appris des choses tellement importantes que je ne voudrais pas retourner là, à comment je comprenais les choses et qu'est-ce que je comprends aujourd'hui de toi. Je ne voudrais pas retourner là, même si ça a été dur tout ce temps-là. Parce qu'il y a des choses précieuses que je comprends maintenant et que je ne voudrais pas qu'ils ne soient plus dans ma vie. Ça fait mal, mais c'est venu avec un prix. Merci, Seigneur, je veux faire confiance. Puis je veux continuer à être fidèle avec ton aide. Aide-moi, Père Céleste. Donne-moi la puissance qui est en toi pour y arriver et à garder les yeux sur ton Fils Jésus et tout ce que fait de si parfait pour moi. Ah, Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie et que je te remercie.